Salut à tous, c'est Tonton Mathis, youtubeur, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, aujourd'hui on se retrouve pour le grand retour d'Air Info. Et bien évidemment, si vous suivez un peu l'actualité de l'aviation, vous vous en doutez très bien. Vous vous doutez très bien que nous allons parler en premier lieu du crash qui s'est passé en Inde. Donc un Boeing 737 d'Air India s'est écrasé après le décollage à Ahmedabad en Inde avec plus de 240 passagers à bord. Un Boeing 737 Dreamliner d'Air India, avec a priori 242 passagers et 12 membres d'équipage, s'est écrasé peu après son décollage de l'aéroport d'Ahmedabad, dans l'ouest de l'Inde, ont rapporté les médias locaux. Donc c'est un Boeing 787, un avion très récent en plus. Air India a déclaré jeudi que le vol AI 181, un vol de passagers à destination de l'aéroport de Londres Gatwick au Royaume-Uni, était impliqué dans un incident. Le bilan officiel, notamment le nombre de victimes, reste à confirmer. Nous sommes en train de vérifier les détails et vous communiquerons de plus amples informations, a déclaré Air India sur X. Bien qu'aucun chiffre officiel n'a encore été donné concernant le nombre de passagers et d'équipage à bord du vol AI 171 d'Air India, l'agence de presse indienne Asian News International et Reuters ont cité une source policière affirmant qu'il y avait au moins 242 passagers à bord. L'avion, un Boeing 787, construit en 2014, donc il y a 11 ans seulement, donc ça prouve que cet avion est bien récent, à destination de Londres, a décollé d'Ahmedabad vers 13h47 ce jeudi, légèrement retardé par rapport à l'horaire prévu. Immédiatement après son décollage de la piste 23, l'avion s'est écrasé à l'extérieur du périmètre de l'aéroport. Une épaisse fumée noire a été observée sur le lieu de l'accident. Selon les autorités, l'avion s'est écrasé 9 minutes après avoir reçu l'autorisation de décoller. Le site web de suivi des vols Flight Radar 24 a indiqué que les premières données ADS-B, surveillance dépendante automatique, du vol AI 171 d'Air India, indiquant que l'avion a atteint une altitude barométrique maximale de 625 pieds. L'altitude de l'aéroport est d'environ 200 pieds. Il a ensuite commencé à descendre à une vitesse verticale de moins 475 pieds par minute, ajoute le site. Plusieurs vidéos montrent d'épaisses fumées noires s'élevant au-dessus de la ville. Un porte-parole de l'aéroport d'Ahmedabad a annoncé que le trafic y était suspendu. Donc l'aéroport a été fermé après l'accident quand même. Donc maintenant on va pouvoir voir quelques vidéos qui ont été filmées pendant ce terrible crash. Regardez bien l'avion là. Donc là il vient de décoller, là qu'on peut voir, il va s'écraser. La grosse boule de feu que ça fait après. Il y en a d'autres hein, si vous voulez, des vidéos. Donc là c'est après le crash plutôt là. Là on vient de voir le crash, mais là c'est après. Regardez, là on voit bien là. Ça c'est après, regardez le gros incendie que ça a provoqué. Là on en voit une autre un peu plus près. Ah, il n'y a pas longtemps cette vidéo. Ça c'est la même, enfin c'est pas la même vidéo mais ça a été filmé au même endroit. Regardez les pêches noires que ça a créé quand même. Et la pagaille surtout que ça a créé. Il y a même des embouteillages et tout, enfin les gens j'ai vu sont un peu paniqués les gens là. Ils sont un peu paniqués, ce qui est compréhensible. Ça court de partout, hein, vous avez vu. Tout le monde se dirige vers le lieu du crash pour voir ce qui s'est passé. Hein. Tout le monde se dirige vers le lieu du crash pour voir ce qui s'est passé, comme vous pouvez le voir. Et ça, c'était la dernière vidéo. Très bien.
Allez, nouvel incident, beaucoup moins grave, mais qui aurait pu avoir des conséquences. Cette fois, à l'aéroport d'Heathrow de Londres, un homme qui devait être expulsé s'évade un instant sur le tarmac. Le 8 juin 2025, une faille de sécurité s'est produite à l'aéroport de Londres Heathrow, près du terminal 2. Un homme, apparemment détenu par les services d'immigration et menacé d'expulsion, a réussi à s'échapper. La scène chaotique produite La scène chaotique pour un aéroport de l'envergure d'Heathrow a été capturée par vidéo. Il a réussi à s'échapper en traversant le tarmac en dur avant de sprinter sur une zone de service. Cet incident a suscité de vives inquiétudes quant au protocole de sécurité de l'aéroport. L'intrusion s'est produite un dimanche matin chargé. Une vidéo filmée par Biglet TV montre l'homme courant dangereusement près d'avions opérationnels. Pendant 1 minute à 1 minute et demie, il a échappé à la capture tandis que 4 employés de l'aéroport le poursuivaient à pied. Finalement, une camionnette est arrivée et 2 agents portant des gilets de haute visibilité l'ont plaqué au sol. La police l'a arrêté, puis il a été remonté à bord de son vol d'expulsion. Donc en gros, c'est quelqu'un qui devait être expulsé d'Angleterre et quelqu'un qui devait être expulsé d'Angleterre et qui s'est échappé de son avion et il est parti en courant sur le tarmac. Mais finalement, ils ont réussi à le remettre à bord. Voilà. Donc c'est un clandestin en fait. Hein. C'est un clandestin. Les responsables d'Heathrow ont confirmé que l'incident n'a fait aucun blessé. Les responsables d'Heathrow ont confirmé que l'incident qui n'a fait aucun blessé a été résolu rapidement avec les partenaires, évitant ainsi toute perturbation des opérations aéroportuaires. Cependant, il a mis en évidence les vulnérabilités de l'un des aéroports les plus fréquentés au monde. L'homme, dont l'identité reste inconnue, était sous la supervision de MITI, un prestataire du ministère de l'Intérieur chargé des expulsions, le plus grand fournisseur de sécurité privée. Les premiers éléments suggèrent qu'il s'est évadé avant d'embarquer sur un vol commercial. L'incident a été filmé et partagé en direct par le charismatique Jerry Dyer, qui dirige la célèbre chaîne d'information aéronautique Biglet TV, devenue célèbre pour avoir filmé des atterrissages avortés lors de journées orageuses à Heathrow. Alors malheureusement, je ne pourrais pas vous montrer de vidéo de la course où on voit le mec qui court sur le tarmac parce qu'il s'était évadé de son avion. J'ai pas trouvé de vidéo où on peut voir le mec qui est en train de courir sur l'aéroport. Mais je pense que si vous avez bien écouté l'article, si vous avez bien écouté l'article, je pense que vous avez à peu près compris ce qui s'est passé et même un peu imaginé la scène, voilà. Un homme qui court sur la piste et qui se faisait également courser. Donc cet homme, non seulement il courait sur la piste, mais il se faisait courser par des employés de l'aéroport. Et après, il a été arrêté par la police. Voilà. Donc c'est un clandestin en fait qui devait être expulsé. Un clandestin qui devait être expulsé et qui devait être remis sur un vol pour entrer dans son pays d'origine. Bah, il a réussi à s'évader quoi. Donc je pense que vous imaginez un peu la scène. Mais je n'ai pas trouvé de vidéo sur ça. Allez, sur ce, passons à la troisième actualité. Allez, pour cette troisième actualité, partons désormais au soleil, entre le soleil de Dubaï ainsi que celui de Floride et des Bahamas, car pour cette troisième actualité, comme vous pouvez le voir, Emirates signe un accord interligne avec Bahamas Air, donc la compagnie des Bahamas, pour faciliter la route vers les Bahamas. Emirates et Bahamas Air ont signé un protocole d'accord pour établir un partenariat intercompagnie au bénéfice des clients voyageant aux Bahamas. Donc les Bahamas, pour rappel, c'est un archipel qui se trouve au large de la Floride, à une petite centaine de kilomètres de Miami. Voilà. Ce partenariat, permet à Emirates d'étendre sa présence dans les Caraïbes en permettant à ses clients d'utiliser les services de la compagnie nationale des Bahamas au départ de la Floride vers l'une des 3 destinations de l'île.
En vertu de cet accord unilatéral, les clients voyageant avec Emirates à destination de Miami ou Orlando pourront prendre des correspondances avec Bahamas Air à destination de Nassau, Freeport ou San Salvador. Donc ce sont trois villes qui se situent aux Bahamas, ça, avec la possibilité de réserver des itinéraires avec les deux compagnies, donc Emirates et Bahamas Air, sur un seul billet, ce qui est incroyable quand même. Hein. Réserver un seul billet en prenant deux compagnies, avec une escale à Miami ou Orlando. De plus, les clients d'Emirates bénéficieront d'une franchise bagages généreuse lorsqu'ils voyageront avec Bahamas Air vers ces trois destinations. Nous sommes ravis d'établir un partenariat intercompagnie avec Bahamas Air afin d'étendre notre présence vers de nouvelles destinations attrayantes et d'offrir des options de voyage à nos clients souhaitant se rendre vers cette nation caribéenne. Ce partenariat intercompagnie offre aux clients la possibilité de faire une correspondance en Floride pour poursuivre leur voyage vers les îles des Bahamas tout en bénéficiant de tarifs compétitifs, de la possibilité de réserver l'intégralité du voyage sur un seul billet et d'une politique de bagages avantageuse. A commenté Adnan Kazim, vice-président et directeur commercial. Ce partenariat renforce également notre accord avec le ministre des Affaires étrangères des Bahamas visant à promouvoir la destination caribéenne sur notre réseau. Donc ça, c'est un communiqué d'Emirates qui dit ça. Dans le cadre de ce protocole d'accord, les deux transporteurs exploreront également les possibilités de renforcer leur coopération intercompagnie pour le fret et de nouer des partenariats potentiels dans le cadre de leur programme de fidélisation. Ce partenariat renforce considérablement la notoriété internationale de Bahamas Air, donc la compagnie nationale des Bahamas, et ouvre l'accès à une expertise précieuse et à de nouveaux marchés, en nous associant à l'une des compagnies aériennes les plus respectées au monde, qui est Emirates, bien évidemment. Nous renforçons nos capacités et posons les bases d'une croissance internationale soutenue, a déclaré Tracy Cooper, directrice générale de Bahamas Air. Miami et Orlando, deux villes portes de Floride, figurent parmi les 12 destinations américaines desservies actuellement par Emirates. Elle dessert Miami avec des vols quotidiens en Boeing 777 ainsi qu'Orlando 5 fois par semaine, reliant ainsi les voyageurs à son vaste réseau de plus de 140 destinations. Emirates, en marge de l'Arabian Travel Market, Emirates et le ministère des Affaires étrangères des Bahamas ont signé un protocole d'accord visant à promouvoir conjointement le tourisme dans ce pays des Caraïbes, dans le cadre d'un partenariat visant à développer les secteurs du tourisme et du commerce du pays. Donc en gros, si vous avez bien compris, les clients d'Emirates partant de Dubaï pourront se rendre aux Bahamas avec une correspondance en Floride, à Miami ou à Orlando. Et par contre, entre Miami et Orlando jusqu'aux Bahamas, c'est la compagnie Bahamas Air qui prend le relais. Voilà. Donc les gens qui voyagent avec Emirates, ils peuvent prendre une correspondance en Floride pour aller aux Bahamas. Sauf que le deuxième vol pour les Bahamas, c'est la compagnie Bahamas Air. Tandis que le premier vol entre Dubaï et Miami, c'est Emirates. Voilà. En gros, c'est ça l'actualité, si vous avez bien compris. Donc j'espère que vous avez bien compris. Donc voilà, c'est la fin de cet épisode d'Air Info. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Non, il n'y a pas de vidéo demain, excusez-moi. Demain, il n'y a pas de vidéo. Donc mon histoire mobile demain est annulée, je suis désolé. On se retrouve dimanche pour mon live. Allez, bye bye tout le monde.